Sur Marseille maintenant. Retour donc sur une émotion. Alors c'était le 5 novembre 2018 à 9h du matin. 2 immeubles s'effondrent rue d'Aubagne dans le quartier de Noailles à Marseille. Le drame fait 8 morts et chaque année il y a une commémoration. Nous y sommes, c'est aujourd'hui. Et pour en parler, Frédéric Chalian est en lien téléphonique. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Vous êtes membre du collectif de riverains rue d'Aubagne. Bon, vous allez, à titre personnel, Frédéric, assister à ces commémorations. Ce qui n'était pas le cas les années d'avant, c'est ça? Vous ne vouliez pas? Alors c'est plutôt le contraire. Je suis toujours allé à ces commémorations et ce sera la première année que je n'irai pas aujourd'hui. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors j'ai été un peu choqué, moi et mes voisins, par la surreprésentation politique et militante, alors notamment l'année dernière. Et il y a des élus qui viennent ce matin-là et qu'on ne voit jamais le restant de l'année, ce qui est problématique pour nous, au vu des innombrables problèmes qu'on rencontre encore 5 ans après. D'une certaine manière, vous dites on ne se reconnaît pas dans ce Barnum, c'est ça? Oui, on ne se reconnaît pas et on se sent dépossédé. La ville, en 5 ans, quelle que soit la majorité, ne nous a jamais contactés pour connaître nos attentes, alors que ces commémorations se passent au pied de nos immeubles, en face de chez nous, et que nous sommes aussi impactés par ce jour-là qui a marqué un tournant dans nos vies. Oui, d'ailleurs, lorsque vous l'expliquez, Frédéric, vous dites, en plus vous étiez en train de dormir, vous avez ressenti comme un mini tremblement de terre, vous dites, j'ouvre ma fenêtre, une montagne de gravats, un film d'horreur. Des films d'horreur, souvent ça répond à un scénario. Vous, le scénario, vous l'avez vu venir, à savoir que rien n'avait été fait, et là où vous allez plus loin, c'est que rien n'est toujours pas fait comme il devrait l'être. C'est ça, votre message? Oui, c'est ça. Moi, je trouve que 5 ans après, la rue d'Aubagne est toujours sinistrée, le haut de la rue d'Aubagne. Alors certes, les barrières de l'ex-périmètre de sécurité ont été retirées, les immeubles ont été sécurisés, mais à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous sommes toujours dans des difficultés et à devoir subir les conséquences sur tous les plans des effondrements du 5, effectivement. Vos parents et vous-même avez quitté l'appartement dont vous étiez en face, rappelons-le. Oui. Vous êtes dans un autre quartier maintenant, c'est ça? Oui, moi je me définis un peu comme un habitant stand-by, c'est-à-dire que mes parents sont toujours propriétaires, mais ils ont pris une location. J'en ai pris une de mon côté, parce que psychologiquement, c'est trop compliqué pour nous. Comme vous l'avez dit, notre cuisine, notre salle à manger donne sur cette zone des effondrements, donc c'est trop difficile pour nous encore, même 5 ans après. Oui, avec tout ce que ça entraîne finalement comme conséquences financières en étant propriétaire, etc., etc. On comprend bien la problématique. Votre seul interlocuteur, c'est la mairie, c'est ça? Oui, on a des rencontres, on va dire annuelles, une rencontre annuelle avec la mairie de secteur, effectivement. Comment ça se passe? Parce que souvent les élus sont critiqués. En fait, ils ont signé pour ça aussi. C'est le principe d'une élection. Mais là, vous êtes plutôt vent debout parce que côté mairie, pour vous, ça n'est pas efficace. Ça ne va pas assez vite. On est quand même 5 ans après. Alors, je comprends bien qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est positif, mais on n'est pas 2-3 ans après. Là, on est 5 ans après. On nous annonce un projet seulement provisoire en 2025, c'est-à-dire 7 ans après. Est-ce que les habitants de la rue d'Aubagne ne méritent pas enfin un projet ambitieux pour le quartier et pour améliorer notre cadre de vie au quotidien? Que vous répondent les élus de la mairie, justement, quand vous évoquez cela? Ils nous disent que tout ça prend du temps parce qu'il faut que métropole, ville, État se mettent d'accord. Donc voilà, il y a une société d'aménagement qui s'est mise en place. Ces équipes sont en place, donc on aurait pu se dire super, donc tout est opérationnel, donc on va pouvoir enfin se lancer dans un projet. Et on nous annonce aujourd'hui seulement du provisoire. La fameuse lourdeur administrative, parce qu'il y a plein d'intervenants, plein d'interlocuteurs, et ça effectivement c'est kafkaïen, selon la formule consacrée. Vous êtes engagé dans des poursuites judiciaires, on le rappelle. On vous souhaite beaucoup de courage, et puis ne serait-ce que pour cette journée, donc vous n'assistez pas à titre personnel à ces commémorations. Frédéric Chalian, on pense bien sûr à tous vos amis, aux membres du collectif de riverains rue d'Aubagne. On avait une pensée pour vous en ce dimanche. Merci à vous.